Oui, chers frères et sœurs, nous sommes très heureux une fois de plus d'être avec vous en cet instant. Nous venons de passer des merveilleux moments dans l'adoration, dans la prière. Et maintenant, nous voulons partager la parole de Dieu. Le sujet que je nous propose en ce jour s'intitule Jésus-Christ, virgule, la source intarissable. Je le répète, Jésus-Christ, virgule, la source intarissable. Pour ce faire, je nous propose de lire une portion de l'Écriture. Nous lirons dans 1 Roi chapitre 17, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Et pour finir, nous sauterons pour lire le verset 7. Lisons ensemble. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Par d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Guérite, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Verset 7. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Je répète le verset 7 parce que c'est important. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. De quoi s'agit-il? Exactement. Lorsque nous évoquons le sujet du jour, Jésus, virgule, la source intarissable, nous voulons simplement parler de Jésus comme étant la source qui ne peut sécher. En évoquant la thématique du jour, la pensée qui nous ronge est celui de présenter Jésus comme étant la source qui ne peut tarir. Nous présentons Jésus comme étant la source qui ne peut s'épuiser. Car voyez-vous, chers frères et sœurs, il est important que le monde sache dès aujourd'hui que Jésus-Christ est la source intarissable. Il est vrai qu'il existe beaucoup de sources un peu partout. Il est vrai qu'il existe plusieurs sources par-ci et par-là. Mais la vérité est que Jésus-Christ demeure la seule source qui ne peut sécher. La vérité est que Jésus-Christ demeure la seule source qui ne peut tarir. Lorsque nous lisons le texte de base, grâce à ce texte, nous comprenons que nous sommes dans une période assez particulière. Nous sommes dans une période où Israël aura des sérieux problèmes avec Dieu. Israël sera en conflit avec l'Éternel. Pourquoi ce conflit? Pourquoi ce problème? Parce que
Israël s'était détourné de l'Éternel. Parce que Israël s'était livré à des pratiques idolâtres et à des pratiques abominables. Que l'Éternel leur avait pourtant défendu au préalable. Et à leur tête, il y avait Akab. Et voyez-vous, lorsque vous lisez la Bible, dans le chapitre qui précède notre texte de base, c'est-à-dire 1 Roi chapitre 16, on nous relate comment est-ce que Akab se détourna profondément de l'Éternel. Lui qui était pourtant considéré comme étant le roi d'Israël durant cette période, lui qui était à la tête du pays, son cœur se tourna vers les idoles. Dans 1 Roi le chapitre 16, il nous est démontré comment est-ce que Akab se prosterna devant Baal. On nous dit que Akab érigea un autel pour Baal dans le temple qu'il avait fait construire pour lui. Il participa à la fabrication d'une idole d'Astarté. Il épousa Jézabel, une païenne. Et le comble de tout, la Bible le souligne, Akab durant son règne a été le roi qui a commis plus de péchés que ses prédécesseurs. Akab demeure le seul roi qui a le plus irrité la colère de l'Éternel durant son règne. Alors qu'est-ce que Dieu fera? Dieu passera par Élie pour prononcer un jugement contre Israël. Quel était le contenu de ce jugement? Il fallait qu'Israël connaisse la pénurie d'eau. Il fallait qu'Israël connaisse la pénurie d'eau. Il fallait qu'Israël connaisse des difficultés pour trouver à manger. Il fallait qu'Israël connaisse la fermeture exclusive des cieux. Il n'y avait ni pluie ni rosée durant une période de 3 ans et demi. C'était le jugement que Dieu avait prononcé sur Israël. Cependant, nous remarquons, et nous l'avons déjà évoqué ici un jour, comment est-ce que malgré ce jugement, Dieu prendra soin d'Élie. Il prendra la charge d'Élie, qui était considéré comme étant son fils et son serviteur. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas aller à l'encontre des principes qu'il a lui-même établis. Dieu est soumis à sa parole. Dans Malachie 3:18, il a dit, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. C'est-à-dire que malgré la sentence qu'il avait prononcée, Dieu ne pouvait en aucun cas permettre que Élie connaisse le même sort que les méchants. Alors il avait pris sa charge. Mais regardez bien, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est ici que nous tirons le message d'aujourd'hui. Au verset 7 de 1 Roi 17, la Bible dit qu'un jour Élie réalisera que le torrent de Guérite, qui lui servait comme étant une assurance vie, qui lui servait comme étant la survie, le torrent de Guérite, qui lui permettait de se ravitailler, qui lui permettait de trouver à boire, trouver à manger. C'est là que le corbeau
lui apporter la nourriture. Un jour, Élie va réaliser que le torrent de Guérite avait séché. Dieu permettra que le torrent sèche. Dieu permettra que l'assurance vie d'Élie sèche. La survie d'Élie sèche. Dieu le permettra. Bien aimé, ceci nous pousse à la réflexion. Nous pouvons nous demander, mais Élie était-il dans la volonté de Dieu ou était-il en dehors de la volonté de Dieu? Élie était-il obéissant à Dieu ou était-il désobéissant à Dieu? En étant dans le torrent de Guérite, était-il à cet endroit par sa volonté ou bien c'était la volonté de Dieu? Si c'était la volonté de Dieu, mais pourquoi Dieu permet que le torrent sèche? Mais pourquoi Dieu permet que Élie connaisse la faim et la soif pendant un jour? Pourquoi Dieu permet un désastre? Pourquoi Dieu permet un malheur alors qu'il y a son fils, alors qu'il y a son serviteur, alors qu'il a parlé dans la pourquoi il permet que le torrent sèche? C'est cela la question que nous devons nous poser. Et nous allons répondre à cela tout de suite. Il est important de retenir ceci. Bien aimé, Dieu va permettre à ce que le torrent de Guérite sèche parce qu'il avait un plan. Dieu va permettre que la survie, l'assurance vie d'Élie sèche parce qu'il avait un plan. Et ce plan était à la fois pour Élie mais aussi pour le reste de ses enfants. Dieu va permettre que le torrent sèche. Pourquoi? Parce que Dieu ne pensait pas seulement qu'à Élie. Dieu voyait aussi la veuve de Sarepta qui était quelque part à des kilomètres et qui avait besoin d'une visitation, qui avait besoin d'un miracle. Alors Dieu sait que si le torrent ne sèche pas, Élie ne se déplacera pas. Si le torrent ne sèche pas, Élie continuera à rester là. Qu'est-ce que Dieu fait? Il permet un désastre. Pourquoi? Parce qu'il a un plan. Ce plan, c'est pour l'intérêt général. C'est pour l'intérêt de tous. Ce n'est pas pour l'intérêt d'un seul individu. Ce n'est pas pour l'intérêt d'une seule personne. Mais c'est pour l'intérêt de l'humanité tout entière. C'est pour l'intérêt des fils et des filles de Dieu qui sont partout dans le monde. De la même manière, vous vous posez la question, mais pourquoi Dieu permet autant de désastres en ce temps-ci? Pourquoi autant de malheurs? Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu des prophètes? Où est le Dieu que nous cherchons dans les églises? Où est le Dieu que nous invoquons? Bien aimé, je viens avec un message pour vous dire, Dieu l'a permis parce qu'il a un plan. C'est si simple que cela. Dieu a un plan. Retenez ceci. Dieu ne fait rien pour rien. Tout ce que Dieu fait, il le fait parce qu'il a raison de le faire. Et même si aujourd'hui vous et moi nous ne comprenons pas, mais je vous donne ma parole, nous finirons par dire que l'Éternel avait raison. Écoutez-moi, il n'y a pas plus sage que Dieu. Il n'y a pas plus intelligent que Dieu. Y a-t-il quelque chose qui peut arriver sans que Dieu n'en soit au courant? Il connaît le passé, il connaît le présent, il connaît l'avenir. Ne savait-il pas que le Covid-19 allait arriver? Il le savait. Pourquoi il l'a permis? C'est parce qu'il a un plan. Je voudrais dire à quelqu'un, ton Dieu est un grand stratège.
Je dirais même plus. C'est un grand maître stratège. Ce que je vais te dire va peut-être te choquer. Dieu n'a pas toujours des comptes à te rendre. C'est pourquoi il ne te dit pas tout. Il te révèle certaines choses. Car ce qui est révélé appartient aux gens. Il y a aussi des choses que Dieu cache. Et ce qui est caché appartient à l'Éternel. Bien-aimé, tu ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Mais je sais quelque chose. Dieu a un plan. Est-ce que tu peux répéter après moi? Dieu a un plan. Dis à la personne qui est à tes côtés, Dieu a un plan. Tape sa main, dis-lui Dieu a un plan. Dis-lui ton coup faté. Dieu a un plan. Yebisa nzamba za mukolo. Zamba mukolo voisin. Alléluia. Amen. Romains 8:28. Il est écrit. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. La Bible dit toutes choses. La Bible n'a pas dit certaines choses. La Bible dit les choses dans leur totalité, les choses dans leur globalité, c'est-à-dire qu'elles soient positives, c'est-à-dire qu'elles soient négatives. Toutes choses peuvent concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a un plan. Il y a quelqu'un qui se demande, mais où est Dieu? Ne voit-il pas qu'il y a autant de morts? Ne voit-il pas que les familles sont en train de pleurer nuit et jour? Ne voit crainte se répand sur l'échelle planétaire. Je voudrais répondre à cette question. Vous qui vous demandez où est Dieu en ces temps, je voudrais vous dire, Dieu est assis sur son trône. Il est au courant de ce qui se passe. Il voit ce qui se passe. Ce n'est pas vous qui allez l'informer. Il savait que ça allait arriver. Alors puisque Dieu est sur son trône, cessez de paniquer. Cessez d'ouvrir les portes au diable. Cessez de donner du crédit à Satan. Le jour où vous apprendrez que Dieu n'est plus sur son trône, je vous autorise de paniquer. Je vous autorise d'avoir peur. Je vous autorise de fuir. Mais tant que Dieu est sur son trône, attitude saine, pas de soucis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième raison. Pourquoi Dieu permet que le torrent de guérison sèche? Il permet que le torrent de guérison sèche parce qu'il veut apprendre à Élie une leçon fondamentale. Quelle est donc cette leçon? Il faut apprendre. Il ne faut pas s'attacher au torrent, mais il faut plutôt s'attacher à Dieu qui t'a conduit vers le torrent. Je voudrais dire à un Élie qui me suit, ne t'attache pas au torrent que Dieu t'a donné. Ne t'attache pas au torrent que Dieu t'a envoyé, mais attache-toi plutôt à Dieu qui t'a conduit vers le torrent. Et voyez-vous, bien aimé, des fois nous réagissons comme Élie. Je le pense. Élie avait certainement développé une confiance totale envers le torrent. Il a placé toute son estime dans le torrent. Que Dieu s'est certainement dit non, si je n'agis pas, c'est le torrent que Élie finira par adorer. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il permet que le torrent sèche. Ce torrent, c'est fait travail. Vous êtes tellement attaché
attaché à votre travail. Vous êtes tellement attaché à vos finances. Vous êtes tellement attaché à vos enfants. Vous êtes tellement attaché à votre époux, votre épouse. Dieu s'est senti menacé. N'oubliez pas, notre Dieu est jaloux. Il ne partage sa place avec personne. Il est prêt à mettre de côté ce qui menace sa place. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il permet que le torrent sèche. Tout comme il permet que vous ne travaillez plus. Il permet que l'on ne vous paye plus. Il permet que vous soyez confinés à la maison. Parce que vous étiez tellement attachés à vos amis, attachés à vos camarades. Vous vous réveillez le matin pour sortir, aller rigoler avec les camarades. Au point où vous n'avez pas le temps pour prier. Vous n'avez pas le temps pour lire la Bible. Alors qu'est-ce que Dieu permet? Il permet que le torrent sèche. Et cette sécheresse, c'est le confinement. Il vous confine. Il vous garde quelque part afin de vous apprendre que vous devez l'aimer lui. Retenez ceci. Il ne faut pas vous attacher à ce que Dieu vous donne plus que Dieu lui-même. Ne vous attachez pas à ce que Dieu vous donne plus que Dieu lui-même. Mais attachez-vous plus à Dieu. Il ne faut pas aimer le don plus que le donateur. Parce que le don peut sécher. Le don peut s'abîmer. Le don peut se volatiliser. Mais si vous avez le donateur avec vous, même si le torrent a séché, il sera votre source. Même si le don s'est abîmé, il va renouveler les choses. Même si une grâce est perdue, il est le Dieu de la restauration. Il apportera la restauration. Répète après moi. Je n'aimerais pas le don plus que le donateur. Dis-le à quelqu'un. N'aime pas le don plus que le donateur. Dis-lui, n'aime pas ce que Dieu te donne plus que Dieu lui-même. Aime plus Dieu. Deutéronome chapitre 6 verset 5. Il est écrit: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu doit être le centre de votre attention. Dieu doit être votre premier amour. Aimez-le comme vous n'avez jamais aimé. Aimez-le plus que tout. Et pour finir, j'aimerais nous dire, ce n'est que de cette manière que nous allons expérimenter Dieu comme étant la source intarissable. Ce n'est que de cette manière, lorsque nous arriverons au torrent de guérison et que nous verrons qu'il a séché, nous n'allons pas pleurer, mais nous allons nous réjouir. Pleurez le jour où vous apprenez que Dieu vous a quitté. Mais ne pleurez pas parce que le torrent a séché. Le torrent a peut-être séché, mais Dieu est toujours là. Cette parole est pour quelqu'un. Le torrent a peut-être séché. Les bureaux du travail sont peut-être fermés. Les portes de l'église sont peut-être fermées. Mais Dieu est encore là. Il est dans ton salon. Il est dans ta chambre. Il est dans ton bureau. Partout où tu l'invites, il peut répondre présent. Vivez Jésus-Christ, la source intérieure. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour ça? Vous êtes acclamé pour Jésus. Acclamé pour sa parole. Que son nom soit béni. Oui, nous allons retourner dans la prière. Vous allez dire à Dieu: j'ai compris. Aide-moi à faire de toi la seule source de ma vie.
Que je ne me confie pas dans mes comptes en banque. Que je ne me confie pas dans mes diplômes. Que je ne me confie pas dans mes relations. Mais que je me confie en toi. La seule chose qui ne t'appartient. Élevez votre voix. Priez le Seigneur. Vous allez vous repentir. Demandez pardon à Dieu. Vous avez accordé beaucoup plus d'importance à autre chose qu'à Dieu. Vous avez aimé ce que Dieu vous a donné plus que Dieu lui-même. Reconnaissez vos torts. Humiliez-vous devant le trône de sa grâce. Implorez sa miséricorde. Élevez votre voix. Priez au nom de Jésus. Alléluia. Il m'est certainement arrivé de considérer autre chose. Il m'est certainement arrivé d'aimer plus mon travail que toi, d'aimer plus mon travail que mes temps de prière, d'aimer plus mon travail que mes temps de méditation. Il m'est certainement arrivé d'aimer mes enfants, d'aimer mes frères plus que toi. Oh Dieu, je me repens, je reviens à toi, je fais de toi la source de ma vie. Reprends ta place, reprends ta place, au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus. Vous allez en cet instant menacer tout ce qui veut prendre la place de Dieu dans votre vie. Prenez autorité contre cela. Peu importe sa forme, peu importe son origine, comme un enfant de Dieu, menacez cela et ordonnez que cela soit loin de vous, loin de votre maison. Au nom de Jésus, élevez votre voix. Priez au nom de Jésus. Je menace dans ma vie tout ce qui veut prendre ta place. Je menace dans ma maison tout ce qui veut prendre ta place. Au nom suprême de Jésus-Christ, je menace dans ton église tout ce qui veut prendre ta place. Laisse que tu restes le seul qui est élevé, que tu restes le seul qui est adoré, que tu restes le seul qui est célébré, que tu restes le seul que nous vénérons. Nous ménageons tout ce qui veut prendre ta place, tout ce qui veut prendre ta place, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom suprême de Jésus. Restez silencieux, j'aimerais prier pour vous. Père Céleste, nous te rendons grâce parce que tu es la source intarissable. Jésus, merci. Tu es mort, tu es ressuscité afin que nous puissions t'expérimenter comme étant la source intarissable. Je prie pour ce papa. Je prie pour cette maman. Je prie pour ce frère et cette soeur qui nous suit en cet instant. J'implore ta miséricorde et ta grâce dans leur vie. Soutiens-les. Relève ceux qui sont tombés. Fortifie les faibles. Rends davantage fort ceux qui les
pesa lisuma kasi na baba zaki makasi la grâce dans leur vie, kona lukombo muna la bango grâce dans leur maison, kona ndaku na bango que Dieu vous épargne zamba alongola bino toute forme de pandémie, na bopepelosi ya bokono vous épargne alongola yo toute forme d'infection. na nyonso ya bokono Vivez yopika Jésus-Christ la source intacte. Yesu Kristo lizime kakaka te Vivez bika Christ au quotidien. Kristo mikolo Je mikolo vous déclare na tato ete kopambolami tout ce que vous ferez nyonso bokosala ekopambolama na kombo oleki likolo ya Yesu Kristo que quelqu'un dise moto moko aloba amen. Que le nom de Jésus soit béni. kombo na Yesu epambolama Une fois de plus, nous vous remercions, chers frères et lisusu sœurs, totondi bino ndoka basi mibale d'être toujours si nombreux à nous suivre ya kozala ebele ya kolanda biso afin d'être édifiés pendant ces temps. po tolelisama na ntango boye Nous vous prions de rester connectés à nos programmes, tobondemi botikala manaka na biso de vous abonner à nos différentes pages. mpe bozala na bapage na biso mosusu Nos numéros restent opérationnels. banimero na biso ezosala Nos bureaux de l'église restent ouverts suku ya eklise etikali polele afin de recevoir les bien-aimés de Dieu mpona koyamba balingami ya nzambe qui ont des éventuelles questions, bazala babituna ya lolenge ya qui ont des lolenge éventuelles oyo baza na préoccupations. makambo koloba Que Dieu vous bénisse, nzambe apambola bino que Dieu prenne soin de vous nzambe akamba nyonso ya bino na maboko et qu'il vous préserve de toute forme de mort. mpe abata ya bino mipepe nyonso ya bokono Nous sommes la communauté évangéliste. toza communauté vandeki silo Nous sommes situés au croisement des avenues Baraka et Plateau numéro 74 toza na katikati ya baraka mpe plateau numéro dans la 74 commune de Kinshasa en La République commune démocratique. ya kinshasa awa na mboka oyo ya congo À Jésus-Christ toute la gloire. na yesu kristo nkembo nyonso Dieu vous bénisse. na mapambola Que bino Dieu bénisse notre na nation mapambola ekolo na et biso qu'il bénisse le reste du monde. mpe apambola etika bisika nyonso ya mokili À très bientôt. kala mingi te Merci. matondo kitoko mpe ya valeur nasopi yango na makolo na yo ekolo ya kembo elamba ya lokumu ebongi na yo mokeli nyonso lokumwasa ya yo solo ebongi na bato te lokumwasa ya yo